Non, bah non, mais là je vous entends hyper mal. Ouais, il y a de la friture sur la ligne. Je propose qu'on y aille. Yeyino doared, kalo sitateke, ça c'est faristo, puis ça qui. C'est du grec. Pourquoi du grec? Excellente question. C'est juste qu'aujourd'hui, je vais te présenter la recette du tzatziki. Tzatziki qui en français veut dire mélange d'herbes. On s'en fout, oui, bah d'accord, bah ok. Une recette ultra fraîche et à la fois gourmande que j'adore faire à l'apéro ou en entrée. Elle est très simple à faire, très rapide, c'est ratable. On est parti? Alors pour la recette du tzatziki, il va te falloir évidemment un concombre de taille moyenne, ça suffit. 300 g de yaourt grec. Donc tu peux utiliser du fromage blanc à la place, qui sera plus léger, parce que le yaourt grec c'est 2 fois plus calorique que le fromage blanc. Si tu veux faire ton tzatziki pour une entrée, typiquement je te conseille d'utiliser du fromage blanc, ce sera plus light pour la suite. 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive, un citron dont on va récupérer le jus, 10 grosses feuilles de menthe. Moi j'en ai mis beaucoup plus parce que je fais pousser ma menthe, mais en ce moment elle fait que des mini feuilles, je sais pas trop pourquoi. Et une gousse d'ail dégermée, parce que le germe c'est indigeste et c'est hyper amer. Si c'est une grosse gousse d'ail, tu prends que la moitié, si c'est une petite gousse d'ail, tu prends tout. Alors pour commencer, on va s'occuper du concombre. On va enlever les extrémités. Merci, bonsoir. Ensuite, on va venir éplucher une bande sur deux pour garder du vert et donc de la couleur dans le tzatziki, toujours plus sympa. Voilà. Ensuite, je vais venir le tailler en tronçons. Les tronçons, je vais les retailler en deux et on va venir râper le concombre. Alors là, c'est parti, on va râper le concombre. Si t'as pas de petit R2D2 comme moi, tu peux utiliser une râpe manuelle. Et si t'as pas de râpe manuelle non plus, tu peux le tailler au couteau, très très fin. Ça donne ça une fois que tu l'as râpé. Maintenant, on va venir égoutter les concombres qu'on vient de râper. Et on va venir les faire dégorger en mettant l'équivalent d'une cuillère à café de sel dessus. On va les laisser comme ça une quinzaine de minutes. Cette étape va permettre de sortir l'eau du concombre pour éviter que le tzatziki se retrouve plein d'eau et que ce soit pas très agréable. Et oui, Jamy, derrière cette petite astuce culinaire se cache un principe physique. C'est l'osmose. Lorsque deux milieux de concentration différentes sont séparés par une membrane semi-perméable, l'osmose intervient et fait passer l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré afin de le diluer et d'obtenir la même concentration des deux côtés. Ici, l'eau du concombre va donc passer du côté du sel et ainsi éviter à ton tzatziki de se retrouver plein de flotte. En attendant, on va s'occuper de hacher la gousse d'ail très finement parce que ça reste de l'ail cru et ce serait embêtant que quelqu'un tombe sur un morceau. Je peux le réserver et passer à la menthe. La menthe, pareil, on va venir la hacher. Pareil, on réserve. On va récupérer le jus du citron. Il y a un pépin qui est passé. Quelle est cette sorcellerie? Et maintenant, on va pouvoir mélanger tous les ingrédients en attendant les concombres. Donc le yaourt grec, l'huile d'olive, le jus de citron, la menthe et l'ail. Et on peut déjà mélanger tout ça. Rien que comme ça, c'est déjà ultra bon. 15 minutes plus tard, les concombres ont presque terminé de rendre leur eau. Regarde un peu. C'est énorme. T'entends? C'est génial. Donc toute cette flotte là, c'est ce qu'il n'y aura pas dans le tzatziki. Comme ça, il ne sera pas détrempé. Plutôt cool. Alors ils ont rendu leur eau, mais on va quand même les presser un peu pour enlever encore au maximum de flotte. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les concombres. On va bien mélanger. Comme on a mis pas mal de sel sur les concombres, ils vont venir assaisonner le yaourt grec quand on va les mettre dedans. Donc on peut goûter pour voir si c'est assez. Mais généralement, il faut quand même rajouter du sel. Et du poivre. Le poivre du moulin. Et je toque. Voici le tzatziki grec. C'est terminé, t'as ton tzatziki grec 100% authentique, 100% authentique. Mais si, mais c'est marrant là. Maintenant, si t'as un apéro à préparer ou que tu dois amener quelque chose chez des amis, tu fais ton tzatziki maison, c'est quand même bien stylé et c'est toujours meilleur de le faire soi-même. On va déguster. Bah là, je sais pas quoi dire. Bah c'est bon, bah c'est très bon, c'est splendide, c'est splendide. Ça, je pourrais en manger matin, midi et soir. Voilà, donc n'hésite pas à refaire cette recette chez toi. C'est très rapide, c'est très simple et c'est healthy, comme on dit outre-Manche. Sur ce, talene sintona, yetine pameni sintayi, poliagape. C'est terminé, t'as ton tzatziki. Elle est très simple à faire, très rapide à faire, très. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas là pour enfiler des perlouses. Eh oui, Jamy! Arrête!